Salut tout le monde, bienvenue sur Impact Poker. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review d'une main jouée cette fois-ci en 5-10, toujours à Zurich. Dans ce coup-là, on est 7 à la table, c'est en fin de soirée et il y a 3 joueurs récréatifs et 4 joueurs pro. Dans ce coup, le joueur UTG décide de limp 10, donc vous l'aurez imaginé c'est un joueur récréatif, un joueur extrêmement taille, vraiment un très bon joueur régulier mais très neat. Overlimp, UTG plus 1, donc directement la position sur lui. Tout le monde fold jusqu'au bouton, et c'est moi au bouton, et je découvre paire de 10. Donc on va ISO raise, hein. Le résultat escompté, ce qui serait génial, c'est que les blinds fold, le joueur récréatif call et que le joueur régulier fold, mais ça va arriver très rarement. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'ISO raise trop cher. On va faire quelque chose comme 4 à 5x pour avoir les blinds qui fold, et le joueur récréatif il va payer pratiquement tout le temps, et le reg il va payer également. Donc je raise 50, c'est exactement ce qui se passe, les blinds fold, le joueur récréatif paye et le nit reg, on va l'appeler comme ça, paye aussi. Je suis 2000 effectifs avec le reg et 1000 effectifs avec le fiche. Donc le pot fait déjà 165 et on découvre un flop qui vient 10, 9, 4 monochrome à carreau. Donc on flop top 7, mais la flush est déjà possible. Les deux joueurs check. Et j'essaie de ces bêtes demi-pot. Il y a beaucoup de mains qui vont nous payer, mais on bloque aussi la calling range adverse, hein, en bloquant la top pair. Donc je fais demi-pot, le fiche fold directement, et évidemment on se fait check raise par le nit à 250. Une seule option possible, hein. On bat encore des mains en value qui pourraient jouer comme ça, hein. Une paire de 3, donc bottom 7 qui pourrait check raise et qui va limp pré-flop, on bat. Mais il a plein de flush dans sa range également, hein. Des 6-7 de carreau qui va limper pour jouer en position contre le fiche, des 5-4 de carreau, des petits as de carreau, je pense pas qu'il a nut flush parce qu'il va souvent ISO raise le fiche avec nut flush. Mais un point important déjà, je pense que le reg est 100% du temps en value dans ce spot. Pourquoi ? Le seul bluff qui existe dans ce spot, ça va être une main du type valet-dame avec un carreau ou As-X avec l'as de carreau. Pourquoi ça n'existe pas dans ce spot ? Parce que le reg ne va pas limper déjà des petits as offsuit. Il ne va pas limper As-3 off, As-4 off, As-5 off. Il va seulement limper les versions suitées de ces mains-là. Donc il n'a pas de bluff dans ce spot. Dame-valet off, pareil, il va plutôt isoler que limper. Donc je pense qu'il est toujours en value, soit avec un brelan inférieur. Deux paires, c'est possible. 10 et 9 off, pourquoi pas, je pense pas. 10 et 9 suité, peut-être, il reste un combo. Donc voilà, je pense qu'on est souvent contre flush là, ou brelan 3. Donc je paye les 250. La turn vient une brique totale, offsuit 2, qui change rien. Il décide de 2 barrels, il barrel à 400. C'est exactement le même raisonnement. Et on bat toujours 3 combos en value, paire de 3, et on perd contre ses flushs. Sauf qu'on doit payer parce qu'on a encore des implies. Quand le board perd, et lui, il va checker la plupart du temps quand le board perd, on va pouvoir gagner un bet. Et c'est ce qui se passe. Je paye les 400 et la rivière vient un offsuit 3 qui me donne full max. Donc maintenant, je perds plus que contre carré de 3. Évidemment qu'il check, parce que j'ai tous les brelans flopés dans ma range. Et quel est le sizing à adopter dans ce spot-là ? Ça va être un sizing de shove. On doit aller all-in parce qu'on a encore des bluffs dans notre range perçue. On va avoir des As-Roi avec l'As de carreau, As-Dame avec l'As de carreau, Roi-Dame pour gutshot plus tirage carreau. Donc on a pas mal de bluffs dans notre range perçue, donc c'est le seul move possible. On shove, pot size bet, c'est environ 1003 dans 1003, et il snap call avec exactement ce qu'on pensait, hein, avec 4-5 de carreau. Donc on a décortiqué sa range parfaitement. Maintenant la seule question c'est si la rivière vient une brique absolue, si lui-même va all-in, qu'est-ce qu'on fait ? Et la réponse c'est on snap fold. Parce qu'il ne va pas aller all-in avec ses brelans de 3, il va plutôt les check call, justement pour garder mes bluffs. Et comme on l'a dit, il n'a pas de bluff du style As-X avec l'As de carreau. Donc voilà, je trouvais ce spot très intéressant. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, vos avis dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle review sur Impact Poker. Review mars 3e. Salut tout le monde, bienvenue sur Impact Poker.